Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce vendredi 14 septembre. Ravi d'être avec vous pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, un temps en sec, clair et dégagé, quelques cumulus de beau temps aujourd'hui mais sans conséquences. Les températures seront plutôt fraîches, surtout ce matin, déjà moins de 10 degrés de relevé par endroit. Cet après-midi à peine 17 degrés à Boulogne-Calais-Dunkerque, 18 à Saint-Omer pour les maximales. On évoque tout de même un beau week-end ensoleillé sur la côte d'Opale, on en reparle après ce journal. On démarre avec l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron hier. Parmi les mesures principales annoncées par le chef de l'État, la fusion des allocations et un revenu universel d'ici 2020, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans contre 16 aujourd'hui, sans oublier ces détails qui n'en sont sûrement pas pour certains, des petits déjeuners distribués dans les écoles prioritaires et des repas à la cantine pour 1 €. Pour les associations, notamment le Secours populaire du Nord, ces annonces sont les bienvenues, mais on préfère attendre de voir du concret avant de se réjouir. Écoutez ainsi Jean-Louis Calins, secrétaire départemental du Secours populaire au micro de Vincent Vieillard. C'est la fin de l'assistanat pour l'assistanat. Alors j'espère que ça va aller jusqu'au bout et que ça nous conforte un peu dans notre façon de faire. Je dis toujours au Secours populaire, entrée gratuite, sortie payante. Et oui, alors ça fait rire, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on vient, eh bien, on sait qu'on va vous demander quelque chose, donner un coup de main, participer, voilà. Il faut être acteur dans la société où on vit et pas quelqu'un qui vient toujours demander, baisser la tête et dire merci, mendier. Non, la question n'est pas là. Il faut aussi absolument que les gens se bougent, ils font et c'est comme ça qu'on va refaire une nouvelle société. Ce dimanche dans la région, c'est l'ouverture de la chasse, un moment toujours très attendu par les nombreux passionnés des fédérations du Nord et du Pas-de-Calais. Avec de nouvelles réglementations en vigueur et cette pétition en ligne contre la vente d'articles de chasse dans les magasins Decathlon, les chasseurs ont tout de même fait indirectement beaucoup parler de ces dernières semaines. L'occasion donc pour le président de la fédération du Pas-de-Calais, Willy Schran, de monter au créneau et de défendre ses activités. Il a notamment tenu à rappeler les récentes réformes et surtout le rôle de la chasse dans les écosystèmes. Les chasseurs se targuent en effet d'être les premiers écologistes de France car selon eux, ils permettent de préserver certaines espèces tout en évitant la surpopulation d'autres plus nuisibles. On écoute Willy Schran au micro de Marine Kijek. Je crois qu'on s'est beaucoup trop caché depuis longtemps. Les gens ne nous comprenaient pas. Les gens disaient, bon, les gars qui chassent, qui tuent des animaux. Personne ne savait vraiment ce qu'on faisait. Donc il y a un moment, je préfère affronter les choses, regarder tout le monde dans les yeux, faire voir ce qu'on fait, avec toutes nos qualités et tous nos défauts. Peut-être aussi d'ailleurs s'apprendre à les corriger et travailler intelligemment, faire passer vraiment cette chasse dans le 21e siècle, mais ne plus se cacher dans rien. Il faut que les gens chassent, que les chasseurs sont des gens qui tuent des animaux certes, pour des raisons précises et dans des équilibres précis, et de façon très quantifiée, très codifiée, mais c'est avant tout des grands amoureux de la nature et des gens qui sont incontournables dans la gestion des territoires et des espèces. En bref, la police nationale émet un avis de recherche après la disparition inquiétante d'une jeune dunkerquoise de 17 ans. Phoebe Daly n'a plus donné signe de vie depuis le 28 août. Ce jour-là, elle portait un jean gris clair, une doudoune beige, un t-shirt rouge et des boots en daim marron. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Dunkerque, notamment au 03 28 69 71 00. Demain, un samedi, c'est le World Cleanup Day, une journée mondiale de mobilisation citoyenne où chacun est invité à nettoyer la planète. Dans la région, plus de 150 rassemblements sont prévus, comme sur la côte d'Opale, toutes sortes d'actions de nettoyage du littoral, à Calais, Malo-les-Bains, Outreau, Ambleteuse. L'idée, c'est tout simplement de se réunir sur une zone précise et de ramasser tous les déchets sauvages que l'on peut trouver. Bénévoles, associations, écoles et entreprises peuvent participer pour dire stop aux 4 milliards de tonnes de déchets abandonnés chaque année dans le monde. Pour trouver un événement près de chez soi, rendez-vous sur le site du World Cleanup Day et on écoute les explications de ce responsable au micro de Marine Kijek. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle un clean-up, une organisation de ramassage de déchets, de tout type. Ça peut être dans une école, on aura des clean-up dans les cours d'école où les enfants ramasseront les bonbons et c'est l'occasion pour la maîtresse d'expliquer ce qui se passe. Après, il y a des ramassages de mégots dans les rues, il y a des nettoyages de grandes décharges sauvages, il y a des nettoyages de rivières en canoë, en paddle. Voilà, il y a plein de manières de faire pour enlever les déchets qui n'ont pas à être dans la nature. Et bien là, on les enlève et on les remet dans le circuit de traitement de déchets. Donc il y en aura partout et c'est des initiatives qui sont autonomes. Et que nous on indique et qu'on synchronise et qu'on indique voilà qu'elles existent. On termine avec le grand angle de la rédaction à la découverte de l'histoire du Portel depuis cet été. 9 panneaux ont été installés pour retracer l'histoire de la commune, le glorieux passé maritime, militaire ou religieux du Portel raconté par Louis Caillé.
L'histoire du Portel, c'est l'histoire singulière d'une ville, ou plutôt de deux villes, celle d'Outreau et celle de son port. Sur les chemins des Andes, il s'en va chantant. En 1853, un décret impérial de Napoléon III donne au petit port d'Outreau son indépendance pour devenir le Portel. Aujourd'hui, la ville reste marquée par son histoire militaire et sa tradition maritime imprégnée de religion. Ancien retraité de l'éducation nationale et passionné d'histoire, Lionel Leprêtre a souhaité mettre en avant sa ville à travers 9 lutrins répartis sur toute la commune. Son travail depuis 30 ans, fouillé dans les archives régionales avec ses amis du Cercle historique portelois et l'association de sauvegarde du Fort de l'Eure. Son ambition, faire découvrir, redécouvrir la ville à ses habitants, aux jeunes et aux estivants. Disons, on va un peu plus loin dans la connaissance. Beaucoup de Portelois sont ravis d'avoir des renseignements complémentaires, par exemple sur le Fort de l'Eure. Là, ici, on a l'histoire du Fort de l'Eure. On a le Fort de l'Eure en 1875, on l'a en 1900, 1930 et après la guerre en 1950. Et on peut voir les démolitions successives et son histoire. Bon, certains la connaissaient sommairement, mais on a voulu la retracer plus dans les détails. Pour aller plus loin dans la découverte de la ville, chaque lutrin dispose d'un QR code pour accéder à des informations complémentaires. Alors, ce QR code permet d'accéder à Internet et il permet d'accéder sur le site de la ville. Alors, nous ne l'avons pas encore alimenté, mais nous allons le faire durant toute l'année. Nous allons installer sur ce QR code 8 fichiers qui correspondront chacun à un lutrin et qui permettront d'avoir des renseignements supplémentaires et des photos supplémentaires. Nous ne pouvions pas tout mettre sur un seul panneau, donc le complément sera mis sur Internet. Point de départ de cette visite, l'office de tourisme, puis direction l'hôtel de ville, l'église, le jardin public et enfin le front de mer. Et si vous croisez Lionel Leprêtre dans les rues du Portel, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est intarissable sur l'histoire de sa ville et vous la racontera à grands coups d'anecdotes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre d'autres informations sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous.